C'est le Harlem Shake et ses mouvements loufoques qui font maintenant le tour de la planète. Quelles seront les prochaines danses virales à envahir YouTube? C'est l'objet de notre palmarès de la semaine. Voici le top 3 des nouvelles danses virales. En 3e position, le breakdance des inspecteurs de l'Office québécois de la langue française, rebaptisé Danse de la pause café pour ne pas contrevenir à la loi 101. En 2e position, le limbo des témoins à la commission Charbonneau. L'idée est de descendre la barre de la crédibilité des témoins toujours plus bas. Et en 1re position, le Mambo Léo. Danse par excellence de notre plus jeune député québécois. Il s'agit de renier ses partenaires de l'an dernier en dansant la danse en ligne du parti. On va maintenant parler pape, puisqu'il paraît que le Vatican s'en vient sur les plaines et que c'est la démission de... En fait, que la démission de Benoît XVI devient effective, en fait, depuis 1 heure au moment où on se parle. Alors, qui va remplacer Joseph, et non pas Joël, Joseph Ratzinger comme PDG du Saint-Siège? Tout va se passer loin des regards, mais pourquoi se priver de nos prédictions? Voici le top 3 des aspirants au siège de Benoît XVI. En 3e position, Jean-Pierre Ferland. Après une 413e interruption de sa retraite, il aurait eu l'appel de la voix. En 2e position, Michel Therrien. Après un fulgurant début de saison comme entraîneur du Canadien de Montréal, il a prouvé qu'il pouvait faire des miracles. Et en 1re position, Régis Labaume. Ce ne serait pas la première fois qu'il siégerait dans une ville avec un Colisée en ruine. Les Oscars, c'est dimanche et on sera tous rivés devant la télé à regarder la cérémonie, à observer les robes, à voir qui est avec qui et surtout vérifier si notre pool d'Oscars est gagnant. Et toutes ces belles nominations nous ont même inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des acteurs en nomination aux Oscars. En 3e position, une jeune vedette montante, le cardinal Marc Ouellette, pour son rôle dans un suspense spirituel Histoire de pape. En 2e position, les aspirants-chefs du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, Martin Cochon et Marc Garneau, seront-ils reconnus pour leur rôle dans Les Misérables? Et en 1re position, l'agent matricule 728 pour son propre rôle dans le dernier James Bond, Skyfall. Son nom, Trudeau. Stéphanie Trudeau. Également demain, samedi, les restaurants sont pleins d'amoureux qui s'offrent un menu aphrodisiaque. Good! Mais néanmoins, il y a des choses à ne pas faire au resto lors de la Saint-Valentin. Ça nous a même inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des comportements à éviter au resto pour la Saint-Valentin. En 3e position, payer l'addition, c'est bien, mais ne profitez pas de ce moment d'intimité pour vous débarrasser de vos sous-noirs sous prétexte qu'ils ne serviront plus. En 2e position, les restos italiens demeurent le lieu de prédilection pour les amoureux le 14 février. Mais attention si vous allez au resto de Lino Zambito. Il pourrait offrir 40 roses à votre blonde. Et en 1re position, si vous amenez votre date au Café Consenza, rappelez-vous qu'il est toujours mal vu de sortir de l'argent de ses chaussettes au moment de payer. Là, ça y est, c'est fait. Montréal aura son musée de cire dès le mois d'avril. On ne se peut plus. Quels seront les personnages incontournables de l'exposition? L'équipe de Bazo.tv a enquêté et ça donne le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des prochaines statues du Musée de cire de Montréal. En 3e position, les statues des aspirants-chefs à la direction du PLQ qui seraient assez ressemblantes. Le seul problème, c'est qu'elles seraient plus animées que les originaux.
En deuxième position, les statuts des principaux témoins de la commission Charbonneau qui seraient tellement calqués sur le modèle original qu'elles auraient déjà aussi contribué à la caisse des partis politiques. Et en première position, Gabriel Nadeau-Dubois. Une fois l'expo terminée, les membres de l'AC vont transférer sa statue à Rome pour mieux canoniser Saint Gabriel. Ça paraissait pas. Oh, puis regarde, les cabanes et leur venue nous ont inspiré le palmarès de la semaine. Go! Voici le top 3 des meilleurs repas de cabane à sucre. En troisième position, le sirop de la rue du printemps érable cuvée casserole 2012. Ça vous relève un carré rouge aux dates. En deuxième position, les œufs souverainistes dans le sirop. Évitez de les mettre tous dans le même panier car ils sont souvent brouillés. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et en première position, les oreilles de Christ à la Monseigneur Ouellette. Ainsi nommé car c'est ce qu'aurait dit le cardinal québécois quand il a appris qu'il n'était pas pape. Dimanche, c'est la Saint-Patrick. Et qui dit fête des Irlandais dit évidemment défilé traditionnel. C'est vrai qu'on a tous hâte de voir les chars allégoriques. Il paraît qu'il va y en avoir des pas pires cette année. Ça nous a même inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des chars allégoriques de la Saint-Patrick. En troisième position, le char allégorique des Carrés Rouges. Il est déjà prévu que ce véhicule ne respectera pas le trajet prévu par les organisateurs et les policiers. En deuxième position, le char allégorique des chômeurs. Oups, les enquêteurs espions de Stephen Harper nous apprennent que ce char est à 100 km de son point de départ. Et en première position, le char allégorique du Parti québécois. Un gros véhicule qui pose problème aux organisateurs. Il a de la difficulté à démarrer, veut doubler les autres à gauche, à droite et surtout, il recule à tout moment. Passons à un tout autre sujet. Du 1er au 27 février, c'est le 59e Carnaval de Québec. Et après toutes ces décennies, un mystère demeure entier. Mais qui peut bien se cacher derrière Bonhomme? On a mis un homme là-dessus. Quelques hypothèses se dessinent et c'est l'objet du palmarès de la semaine. Voici le top 3 des personnalités pouvant se cacher sous Bonhomme. En troisième position, Badaboum. En effet, que voulez-vous que la célèbre mascotte fasse d'autre en attendant le retour des Nordiques? Puis ça fait 2 mascottes pour le prix d'une. En deuxième position, Jacques Parizeau. L'ancien chef du PQ pourrait revêtir l'habit de Bonhomme, lui qui a longtemps joué les bonhommes 7 heures auprès des chefs du Parti québécois. Et en première position, Stephen Harper. Sauf qu'après avoir fait bonhomme, le premier ministre tentera de devenir duchesse, car il aimerait porter la couronne. Et ce, même si les duchesses ne font plus partie du carnaval depuis 1996. Les conservateurs sont toujours en retard de quelques décennies. Et j'ai tendance à aimer tellement le carnaval que je l'ai prolongé jusqu'à la fin du mois de février. C'est du 1er au 10 au courant. Le calendrier Maya prédit la fin du monde dans 8 jours exactement, le 21 décembre. Bon, vous êtes peut-être sceptique. Bien, vous avez tort parce qu'il y a des signes avant-coureurs qui portent à croire que notre monde s'écroulera si peu. Et ça nous a même inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des signes que la fin du monde est pour bientôt. En troisième position, des zombies viennent hanter l'hôtel de ville de Montréal. En deuxième position, alors que l'humanité a débuté avec Adam et Ève, on apprend que l'émission du même nom sera retirée des ondes. La boucle est bouclée. Et en première position des signes ultimes de la fin des temps, le pape a enfin un compte Twitter. Il va tweeter l'apocalypse live. Et on salue nos amis qui tweetent en ce moment. En ce qui concerne les chansons de Noël, le monde se partage en deux. Ceux qui aiment et ceux qui détestent. Toutefois, même si on adore la musique de Noël, il y a quand même quelques pièges et quelques disques à éviter et c'est l'objet de notre palmarès de la semaine.
Voici le top 3 des chansons de Noël à éviter. En troisième position, non, les politiciens ayant eu recours à du financement louche pour leurs élections n'oseront tout de même pas entonner les anges dans nos campagnes. En deuxième position, avec les révélations sur les fréquentations de Lynn Beauchamp et Tony Tomassi à la commission Charbonneau, les deux ex-ministres libéraux devraient s'abstenir d'écouter l'Ave Mafia. Et en première position, Richard Bergeron et Louise Arel voudraient bien accéder à la mairie de Montréal, mais ils savent qui pourrait les empêcher. C'est pourquoi ils ne fredonneront pas au royaume du bonhomme Coder. Excusez-la. Alors, ils sont tous en train, ce week-end que commence l'opération Nez Rouge et comme chaque année, les organisateurs recherchent des bénévoles pour reconduire les fêtards éméchés. Et c'est une bonne occasion, une bonne façon de recruter. En fait, ce serait de faire appel à des bénévoles célèbres. Et ça nous a justement inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des bénévoles pour Opération Nez Rouge. En troisième position, Jean Charest. Notre ex-premier ministre en cavale pourrait enfin, en raccompagnant un fêtard, prouver qu'il aura eu au moins une fois les deux mains sur le volant. En deuxième position, le maire Vaillancourt ferait sûrement un bon accompagnateur. Il y a fort à parier cependant qu'il refusera le poste en apprenant qu'il s'agit d'une activité bénévole. Et en première position, Fred Pellerin. Le poète de Saint-Élie-de-Caxton pourrait s'inspirer d'une expérience de raccompagnement pour écrire 7 recueils de contes, 4 albums et 2 longs métrages. Et voici, je vous les donne, Alain. Oui, quand même, il y a quelque chose. Alors, ça y est, Catherine Tekakwitha. Pierre, s'il vous plaît. J'essaye de parler, j'ai plus de voix. Catherine Tekakwitha a été Tekakwitha. Oui, voilà. Pardon? Quoi? Elle a été canonisée par Benoît XVI, devenant la première autochtone nord-américaine à accéder au Saint des Saints. Mais ça a l'air que d'autres noms vont s'ajouter bientôt. Et ça nous a même inspiré le top 3. Voici le top 3 des prochaines personnalités à être canonisées. En troisième position, Gilles Surprenant. Si Jésus était capable d'exercer la multiplication des pains, M. TPS pratiquait la multiplication des contrats à ses amis, en échange d'une aumône, bien sûr. En deuxième position, Denis Coderre. Avec son hésitation à se présenter pour être maire de Montréal, on dirait bien que, comme tous les saints, il aime se faire prier. Et en première position, Pauline Marois. Le début de mandat de la première ministre et la valse hésitation du PQ sur ses nombreux projets de loi ressemblent à un véritable chemin de croix. Ça mérite une canonisation. À l'éditorial cette semaine, Boucard Dio. Ce dimanche, ce sera le 34e gala de la disque. Il y aura des tonnes de trophées, de chanteurs. Mais qu'en est-il des personnalités qui se sont presque hissées dans la catégorie interprète de l'année? Nos experts, eux, ont pensé aux grands oubliés de 2012 et ça nous a même inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des chanteurs qu'on aurait pu retrouver à la disque. En troisième position, Lino Zambito. Le célèbre entrepreneur s'est illustré avec sa reprise de Splish Splash de César et les Romains. Sa version évoque bien sûr toutes les personnalités qui l'éclaboussent à la commission Charbonneau. En deuxième position, Nathalie Normando. Il s'en est fallu de peu pour que l'ex-ministre n'entonne au cours du gala ce classique de Fernand Gignac, « Donnez-moi des roses ». Et en première position, l'agent 728. La constable instable Stéphanie Trudeau aurait plus d'une fois cette année interprété ce hit de Marjo. On n'apprivoise pas les chats sauvages.